Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Vous êtes tous les bienvenus. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire encore une autre vidéo. Je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez aimer, j'espère que vous allez aimer. Alors, je m'appelle Diane, pour ceux qui viennent à peine de tomber sur mes vidéos, de tomber sur ma chaîne. Je vous souhaite les bienvenus. Merci à tous ceux qui ont suivi toutes mes vidéos depuis le début. Je vous fais un grand coucou. Merci à tous ceux qui ont commenté, ceux qui se sont abonnés. Alors, partagez mes vidéos à votre entourage, à vos amis, votre famille, à tout le monde. Partagez, ça me fait plaisir. Sur ma chaîne, je partage des informations sur le Canada en général et sur cette magnifique province du Québec en particulier où je réside. Alors, je suis basée à Gatineau, une ville qui se trouve dans la région de l'Outaouais. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la liste de ce dont vous avez besoin pour venir vous installer ici au Canada. Et vraiment, j'insiste sur le mot installer parce que cette liste concerne surtout ceux qui viennent vivre définitivement au Canada. Je ne parle pas de ceux qui viennent en vacances ou bien qui viennent faire 6 mois et puis repartent. Non. Je parle de ceux qui viennent rester définitivement. Donc, c'est la liste que j'ai faite aujourd'hui. Je vais vous donner point par point et aussi des détails de pourquoi vous avez besoin de ça ou non. Parce que vraiment, de mon expérience, quand je repense à tout ce que j'ai emmené, je me dis que bon, il y a certaines choses que j'aurais dû apporter un peu plus ou d'autres choses que j'aurais dû vraiment laisser tomber et me focaliser sur d'autres. Et ces choses, c'est surtout pour vous, votre bonne installation, vraiment une installation rapide et sereine quand vous arrivez ici au Canada. Alors, sur la liste, premièrement, l'argent. Apporter de l'argent. C'est pas que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas venir. Non, quand vous venez, vous devez forcément avoir une somme minimale. Et aussi, la somme dont vous avez besoin dépend de la taille de votre famille. Le gouvernement canadien a, sur son site, et là je vais vous mettre les liens en description, comme ça vous pouvez aller voir. Le gouvernement canadien sur son site a mis la liste par taille de famille de la somme dont vous avez besoin. Une personne qui vient seule a besoin d'un montant, mais plus la famille est agrandie, plus l'argent aussi va augmenter. Apporter de l'argent, vraiment apporter assez d'argent, au-delà du minimum requis demandé par le gouvernement canadien. Alors, pourquoi je dis vraiment apporter assez d'argent, c'est parce que quand vous allez, tout le monde a besoin d'argent. Ça, vraiment, on en a besoin encore plus et plus. Mais quand vous allez arriver, cet argent que vous allez apporter peut vous permettre, par exemple, d'acheter une maison, d'acquérir une propriété. Alors, pour acquérir une propriété ici, il faut avoir ce qu'on appelle l'apport personnel. Donc, il faut avoir cette somme. Mais aussi, vous devez avoir un travail où vous avez un contrat à durée indéterminée. Donc, la banque voit ces deux aspects-là, surtout. Vous avez un travail à durée indéterminée et puis l'apport personnel que vous devez apporter. Et cet apport personnel s'élève à 5%. Ça, c'est vraiment le minimum requis par toutes les banques ici au Canada, 5%. Maintenant, certaines banques peuvent vous demander un peu plus, ça dépend. Mais le minimum requis, c'est 5%. Et je ferai, dans le futur, je ferai une vidéo où je vais vraiment vous dire, vous parler des montants, des propriétés, des maisons ici, là,
combien ça coûte et tout ça. Je ferai une vidéo sur ça, donc restez connectés. Donc, oui, la banque peut vous demander 5%. Et donc, si vous avez cet argent-là, vous pouvez, dès que vous arrivez, peut-être 6 mois après ou bien dans votre première année, acquérir une propriété. Et en acquérissant cette propriété, ça vous permet de ne plus être locataire. Donc, l'argent du loyer que vous allez payer, ça va directement aller pour rembourser le prêt de ce prêt hypothécaire que vous aurez fait. Donc, c'est vraiment important d'apporter assez d'argent. Deuxièmement aussi, pourquoi apporter beaucoup d'argent? Parce que ça vous permettra de vous procurer un véhicule, un moyen de transport. C'est pas que ici, vraiment au Canada, ils ont un bon réseau de bus, de transport en commun. Voilà, je vais peut-être mettre ça sous cet angle. De transport en commun. Ils ont vraiment un bon réseau de transport en commun. Ils ont vraiment un bon système. Mais en apportant de l'argent, ça vous permet encore d'être un peu plus autonome en acquérissant une voiture. Pourquoi? Parce que en faisant la recherche de travail, en faisant tout ce dont vous avez besoin pour vous installer, vous aurez besoin d'un moyen de déplacement rapide. Et la voiture, moi je pense personnellement que la voiture c'est ce moyen de déplacement qui est beaucoup plus rapide parce que le bus, vous allez vous arrêter et tout ça. Et l'autre raison aussi, c'est parce que en recherchant du travail, il y a des endroits où on vous demande est-ce que vous êtes véhiculé. Et si vous n'êtes pas véhiculé, vous pouvez rater une offre, vous savez, de travail. Vous pouvez rater une offre de travail. Moi, j'ai déjà vu des gens à qui ils ont postulé et qu'on a appelé, avant même de passer l'entretien, on demande à la personne, est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu es véhiculé? Donc, c'est vraiment important. Ici au Canada, la voiture, c'est pas un luxe. Je vous dis, vraiment, la voiture, c'est plus une nécessité. Moi, par exemple, quand nous sommes arrivés, on a pris une voiture. Mon mari, il m'avait dit que bon, je vais d'abord prendre une voiture pour toi et puis les enfants au moins. Moi, je vais continuer à prendre le bus. Parce que vraiment, quand nous sommes arrivés, on a pris le bus. Ah oui, oh, on a pris le bus à gauche, à droite, on partait à gauche, à droite. C'était dans le bus. Et donc, on s'est dit, on va prendre une voiture et lui, il va continuer avec le bus. Mais dans la recherche de travail, il s'est rendu compte que cet emploi qu'il avait trouvé, ce travail qu'il avait trouvé, on lui avait demandé est-ce qu'il était véhiculé. Donc, il fallait, coûte que coûte, qu'il ait un moyen de transport. Et c'est comme ça qu'on a décidé de prendre un deuxième véhicule. Et aussi, c'est parce que il y a des endroits où vous pouvez aller travailler et le réseau desservi par le bus, les endroits desservis par le bus, peut-être cet endroit où vous allez aller travailler n'est pas bien desservi. C'est-à-dire que vous allez prendre un bus qui va vous laisser à tel endroit ou bien vous aurez à prendre 2, 3 différents bus. Donc, c'est vraiment fatigant. Et aussi, il y a encore un autre point. Pourquoi il faut emmener l'argent? Parce que ça va vous permettre de prendre une voiture à cause du climat. Vous savez, quand il fait froid ici, pendant l'hiver, ah non, 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 non. Là, c'est vraiment mieux d'avoir sa voiture. Parce que s'il faut aller sous la neige, là, aller attendre le bus qui doit venir, rester là le temps que le bus, même si c'est seulement 5 minutes, genre tu quittes de chez toi, tu vas à l'arrêt du bus. Quitter de chez toi à l'arrêt du bus, là, si pendant l'été ou bien pendant l'automne, les autres saisons, ça te prend 5 minutes. Pendant l'hiver, ça peut te prendre 15 minutes. Hein? Donc, c'est mieux quand tu as ta voiture, là, tu descends seulement au parking. Tu vas enlever encore, même, je préfère même encore le travail d'enlever la neige sur la voiture et tout ça. Mais au moins, je sais que je monte dans la voiture et puis je pars. Au lieu d'attendre que le bus qui doit arriver, aller de bus en bus. Donc, c'est ça. Premier point, emmener l'argent. Numéro 2, apportez avec vous vos compétences. Alors, par rapport aux compétences, qu'est-ce que je veux dire par rapport aux compétences? Vous avez vos diplômes. Mais, quand vous allez arriver ici, vous serez dans une phase où
vous aurez à chercher du travail. Et donc, pour certains, ils peuvent, par la grâce de Dieu, trouver rapidement du travail. Mais pour d'autres, ça peut prendre du temps. Donc, le temps que vous cherchez du travail, si vous venez avec vos compétences personnelles, c'est-à-dire avoir des compétences de bricolage, savoir travailler avec ses mains, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce que avec ses compétences, avec ses capacités, avec ses aptitudes, avec ses habilités, vraiment, je vais vous donner tous les mots possibles pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez soit vous faire de l'argent, soit épargner de l'argent. Donc, quand je dis faire de l'argent, vous pouvez vous faire de l'argent en mettant en exergue ses capacités. Je prends l'exemple de nous les femmes là qui aimons faire nos cheveux et tout ça là. Si vous savez faire les tresses, vous pouvez vous faire de l'argent avec ça. Parce que ici, ça coûte cher pour aller au salon. Sincèrement, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Faire des traitements, faire les tresses, ça coûte cher. Si vous savez faire les ongles, vous pouvez vous faire de l'argent avec ça. Regardez mes ongles. Qui a fait ça? C'est ma fille. C'est elle qui, ma fille, me fait mes ongles. Moi, je ne sais pas faire ça vraiment, comme ces 10 années là. Mais elle a cette capacité de vraiment faire ça bien. Et moi, ça me permet d'économiser de l'argent. Donc, c'est vraiment très important. Venez avec ces capacités-là. Comme ça, si vous cherchez, vous avez vos diplômes, vous avez vos maîtrises et doctorats et tout ça là, pendant que vous cherchez votre emploi rêvé ou bien genre, vous voulez continuer dans le domaine où vous étiez, dans votre pays d'origine, l'aptitude que vous avez là peut vous faire gagner de l'argent. Vraiment, ça peut vous faire gagner de l'argent. Et ça peut aussi vous aider à économiser, à garder de l'argent, à ne pas dépenser n'importe comment. C'est très important. Si vous aimez la cuisine, c'est vrai que les femmes là, nous tous on prépare, mais il y en a qui aiment vraiment la cuisine mais vraiment, c'est une passion. Quand tu prépares, tu te sens à l'aise. Tu peux venir avec cette qualité-là de bonne cuisinière, de chef cuistot. Et quand tu viens à la cuisine africaine ici, là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, quand tu viens, si tu as cette capacité de faire des bons petits plats et tout ça, là, tu fais tes plats, tu mets sur Facebook, tu fais des publicités, les gens vont acheter et tu fais les livraisons. Donc, ça, là, ça te permet aussi d'avoir de l'argent qui rentre ici à gauche, à droite. Donc, en résumé, c'était pour vous dire que vraiment, il faut venir avec ce genre de compétences-là. Parce que vous pouvez facilement vous faire de l'argent. Vraiment, vous pouvez facilement faire de l'argent si vous savez faire. Le nettoyage, par exemple, il y en a qui peuvent vous laisser leur maison, ils vont travailler et vous restez à nettoyer. Vous pouvez vous faire de l'argent avec ça. Si vous savez être bricolé, monter les meubles, accrocher les télés, démonter, vous pouvez vous faire de l'argent avec ça. Si vous savez, vous êtes par exemple technicien pour tout ce qui est électronique, vous savez arranger les choses comme ça, vous pouvez facilement vous faire de l'argent et même trouver du travail. Par exemple, tondre la pelouse. Si vous savez faire ça, vous pouvez facilement vous faire de l'argent. Déneiger, faire le déneigement des allées et tout ça. Parce que il y a une chose que j'ai remarqué ici au Canada, il y a des outils pour tout. Pour chaque compétence, pour chaque métier, il y a des outils qui vous permettent de travailler, mais vraiment d'être à l'aise dans ce que vous faites avec ces outils. Ça vous permet de travailler facilement et de travailler rapidement avec ces outils. Il y a des outils pour toutes sortes de travail. Et c'est vraiment très pratique, des outils très pratiques. Donc, avec ces compétences que vous avez en plus, ça fait vraiment un plus pour vous. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez aussi économiser. Donc, venez avec ces compétences. Numéro 3, apportez avec vous des adaptateurs qui vont vous permettre d'utiliser, de brancher vos appareils électroniques aux prises ici.
au Canada. C'est très important que vous ayez ces adaptateurs. Les prises ici sont vraiment différentes. Ce sont ici, je vais vous mettre une photo. À un moment de cette vidéo, je vais vous mettre une photo de comment se présentent les prises ici au Canada. Mais ce sont des prises à 3 ports. Et il y a deux bornes plates et une borne ronde. Mais c'est 3 ports. Donc, il faudrait vraiment avoir ces adaptateurs pour vos appareils électroniques. Ça, c'est pour ceux qui viennent avec des appareils électroniques. Nous, par exemple, quand nous sommes arrivés, on a eu un problème parce qu'on n'avait pas pu trouver ces adaptateurs et venir avec ici. Et du coup, nos appareils électroniques commençaient à être, les batteries commençaient à être faibles. On avait dû demander à quelqu'un de nous apporter ces adaptateurs et surtout qu'on était en période de quarantaine, on ne pouvait pas sortir pour aller en chercher. Donc, c'est pour cela qu'on avait demandé à quelqu'un de nous apporter ces adaptateurs. Donc, c'est très important. Apportez avec vous les habits. Ça, c'est clair. On ne peut pas voyager sans habits. Mais, ce qui est important, là, je m'adresse surtout à nous les femmes, vraiment trier, partager votre garde-robe là. Trier beaucoup, emmener ce qui est essentiel. Et pour les habits, le plus important, c'est d'emmener les habits qui vous seront utiles par rapport au moment où vous allez arriver au Canada. Et la période de fraîcheur vraiment froide ici s'étend de, je peux dire à partir de septembre jusqu'en mars-avril. Si vous venez entre mai et août, ça c'est la période de chaleur. Bon, il ne fait pas trop chaud vers mai, ça c'est encore la période de printemps. Mais à partir de juin jusqu'à août, là, il fait chaud. Si vous venez avec des enfants, ça va pas vraiment servir à grand chose d'emmener beaucoup d'habits. Parce que quand vous allez arriver, les enfants vont grandir, ils vont grossir et donc vous allez encore vous retrouver à acheter après 3 mois, acheter encore des habits après 3 mois. Chaque saison ici, il faut changer les habits. Maintenant, je vais vous montrer vraiment vite fait le genre d'habits de froid que vous pouvez emmener avec vous. Je vais déjà les lister. Apportez avec vous un manteau très bien qui pourra vous tenir au chaud. Apportez avec vous des écharpes, des bonnets, des gants, des bas pour les femmes. Oui, des bas, des collants là, qu'on appelle, moi j'appelle ça les bas chaussettes à cause de ma fille, parce que ce sont des bas qui ont des chaussettes. Donc apportez tout ce genre de choses. Et en Afrique, vous pouvez en trouver. Par exemple, au Sénégal, à Koloban, ceux qui connaissent Koloban, ils vendent des bons manteaux de fraîcheur, d'hiver, qui peuvent vous tenir au chaud. C'est pas vraiment des manteaux d'hiver comme ici là, mais c'est des manteaux quand vous allez arriver qui peuvent au moins vous tenir au chaud en attendant que vous puissiez trouver un endroit où vous pouvez aller acheter ça. Donc à Koloban ou bien au marché du samedi. Moi j'ai acheté pour moi, c'était à numéro 1. C'est là où je suis allée acheter ça. Et donc je vous montre vite fait. Par exemple, ce manteau là, vous voyez, ce manteau, ça c'était bien pendant l'automne. Ça c'est un manteau qui nous a vraiment tenu au chaud. Et pour les manteaux d'hiver, celui-là par exemple, je l'avais acheté à numéro 1. Je me rappelle quand j'avais vu ça à numéro 1, j'avais dit à mon mari, ah, j'ai vu, ils sont en promotion et il faut qu'on ait acheté les habits de froid. Et il m'a dit, non, tu es sûr et tout ça. Il tergiversait un peu, mais après on est parti. Et ça nous a aidé ici. Parce que laissez-moi vous dire que les habits de froid, les manteaux, ça coûte cher ici. Oui, ça coûte cher. C'est bien si vous pouvez en apporter avec vous quand vous venez par exemple en période de fraîcheur, apporter un bon manteau qui pourra vous tenir au froid. Donc ça, j'avais acheté ça en numéro 1. Et pour les habits de manteau, vous voyez par exemple les mains. Ici, ça fait genre plus petit, rapproché pour que
ça ne permet pas au vent de rentrer. Donc, c'est ce genre de manteau que vous devez avoir. Vraiment une taille un peu au-dessus parce que pendant la fraîcheur, on a tendance à doubler les habits. Donc, il faudrait que ce soit un manteau qui permettra de pouvoir vous protéger avec les habits que vous aurez déjà à l'intérieur. Ça, c'est un autre type de manteau. Vous voyez, il y a la fermeture à l'intérieur et puis il y a les boutons à l'extérieur. Ça aussi, c'est un manteau très bien qui peut vous tenir au chaud. Donc, pour les bonnets, vous avez différents bonnets. Ça, c'est pour vous tenir au chaud sous tous les oreilles. Et puis, ce genre de bonnet là aussi, vous voyez. Et ça, c'est encore un autre type de bonnet. Donc, tous ces bonnets là que je vous montre, c'est vraiment pour vous tenir au chaud. Et là, ce sont des habits de froid. Et aussi des gants. Apportez avec vous des gants. Moi, j'avais acheté ça à numéro 1, mais ça m'a servi à rien du tout. Donc, il faut apporter des gants qui sont très lourds, qui peuvent vous protéger parce que la fraîcheur qu'il y a ici, c'est une fraîcheur glaciale. C'est une fraîcheur, je vous dis que facilement, vous ne sentez plus vos mains, par exemple. Les mains deviennent, ça picote. Les oreilles, c'est comme si ça devait se détacher de votre corps. Et ensuite, pour les chaussures, et là, je m'adresse encore aux femmes, faites le tri de vos chaussures. Apportez, premièrement, pour les chaussures, je veux mettre sur la liste des tennis, des baskets. Oui, c'est très important. Portez des chaussures où vous allez vous sentir à l'aise, surtout les premiers jours. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup marcher. Bon, je ne sais pas, peut-être que si vous avez une personne ici qui peut déjà vous acheter une voiture avant d'arriver, ça, c'est autre chose. Mais en général, quand les gens arrivent, on marche beaucoup parce qu'il faut visiter ci, il faut visiter ça, il faut faire des courses, il faut aller à des endroits différents. Donc, on marche beaucoup. Donc, apportez avec vous des tennis. À part les tennis, la deuxième chaussure que je vous conseille d'apporter, ça c'est si vous venez pendant la période de froid, apportez des bottes. Les bottes qui vont vous tenir au chaud. Et des bottes qui ont des crampons. Ça vous permettra d'être stable au sol. Parce que quand il neige et après il y a le verglas, donc ça glisse. Donc apportez ce genre de bottes qui ont des crampons. Et je vous montre un exemple. Par exemple, vous voyez, ces bottes-là ont des crampons en bas. Et ça, quand vous marchez sur la neige avec, ça vous évite de tomber. Parce que ici, on tombe beaucoup avec la neige. En tout cas, moi, je suis tombée plusieurs fois. Donc, voilà. La nourriture. La nourriture, c'est très important. Mais pas n'importe quelle nourriture. Et puis, tout ce que vous apportez là aussi, il faut faire attention au kilo. Le kilo que vous aurez. Je sais que c'est 2 valises de 23 kilos. Donc, vous allez vraiment faire attention comment vous allez répartir tout ce que vous allez emmener là pour que ça tienne dans vos valises. Parce que je sais que des valises en plus devaient payer un certain montant pour pouvoir ajouter des valises en plus. Donc, la nourriture. C'est très important d'apporter ce qui est essentiel. Surtout nous, les Africains, on aime voyager avec la nourriture parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile de trouver la nourriture ici, ce qu'on veut et qu'on a l'habitude de préparer ou de manger quand on vient d'arriver, c'est pas facile. Il y en a. La nourriture africaine ici, il y en a. Les ingrédients, vous pouvez trouver les ingrédients, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour faire vos plats africains, il y en a ici. Mais ça coûte cher et ça, il faut l'avouer. La nourriture africaine coûte très cher. Donc, apportez surtout avec vous tout ce qui est sec, tout ce que vous pouvez, qui ne prend pas du poids. Le gouvernement interdit tout ce qui est poulet ou bœuf, tout ce qui est frais comme produits laitiers, le lait, oui, le lait, oui, ça je suis sûre, le lait.
c'est interdit. Donc, si vous apportez ce genre d'aliments, ils vont à la douane, ils vont carrément jeter ça. Vous n'allez pas pouvoir passer la douane avec ça. Et donc, vous pouvez apporter tout ce qui est séché, les produits secs, poissons secs, poissons séchés, les crevettes séchées, le piment séché, écrasé, la pistache écrasée, vous pouvez l'apporter avec vous, et les épices. Apportez aussi des épices si vous voulez. Tout ce que je vous ai cité avant, vous pouvez les trouver ici, mais ça coûte cher. Et quand vous apportez ces produits, quand vous apportez cette nourriture, il faudrait que ça soit emballé dans des, peut-être, je veux dire, sachets. En tout cas, il faudrait que ça soit emballé dans des choses transparentes. Comme ça, on voit clairement ce qui vous apportez. Et il faudra aussi les donner la description de ce que vous apportez. Si c'est des crevettes séchées, marquez que c'est des crevettes séchées. Si c'est de la pistache, marquez que c'est de la pistache. Vraiment bien définir ce que vous apportez. Parce que il se peut que quand vous arrivez à l'aéroport, vos bagages passent à la douane et que vous ne soyez pas présent pour définir ce que vous avez, pour pouvoir dire ce qu'il y a, les différents articles que vous avez emmenés. Donc, il faut vraiment lister tout ce que vous avez et puis mettre ça dans vos bagages et comme ça, les douaniers peuvent voir. Si vous avez la chance d'être présent, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas présent, au moins ils auront ça. Donc, pour la bouffe, apportez ce que vous pouvez apporter, tous les produits secs, mais vous pouvez aussi en trouver ici. Il y a des magasins qui vendent des produits alimentaires africains. C'est juste que ça coûte cher, sincèrement. Oh, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et pour ceux qui aiment leur nourriture bouffe africaine, là, vous allez changer petit à petit parce que c'est un budget de pouvoir manger africain tous les jours. C'est un budget. Numéro 6. Et là, je m'adresse spécialement aux femmes. Apportez avec vous les mèches. Apportez avec vous vos perruques et vos tissages. C'est très important. C'est vraiment très important. Moi, avant, je ne portais pas les perruques. Vous avez vu ma perruque, non? C'est ici là que j'ai vraiment commencé à porter les perruques. Parce que aller au salon de coiffure, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, je préfère économiser mon argent pour autre chose au lieu d'aller faire les cheveux. Portez avec vous les mèches. Les mèches ici aussi, ça coûte cher. Sincèrement, ça coûte très cher. Les mèches coûtent cher. Donc, si vous pouvez apporter les mèches, tant mieux. Les perruques. Portez avec vous les perruques. Parce que ça aussi, ça coûte cher. Vous pouvez en trouver, hein. Il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter les perruques bon marché. Mais cet argent-là, ce serait mieux que vous puissiez économiser ça pour autre chose. Donc, si vous pouvez apporter vos perruques, apportez. Ça, c'est très important. En plus, ça ne prend pas la place dans les sacs. Vraiment, apporter des perruques. Pour les femmes encore, je m'adresse encore aux femmes. Les sacs à main. Tous vos sacs à main là. Vous n'avez pas besoin de sacs à main ici. Là. Plein. Peut-être un sac à main vraiment bien où vous pouvez mettre vos documents, les documents comme pour avoir un sac à main où vous allez, quand vous allez voyager, oui, un sac à main. Et puis aussi une sacoche, ça aussi c'est très important, avoir une sacoche comme ça pendant vos premiers jours d'installation, les sorties que vous allez faire, marcher à gauche, à droite, aller faire les visites et tout ça, vous avez votre sacoche, oui. Donc ça c'est important. Le reste des sacs là, vous n'avez pas besoin de sacs. Ne m'emmenez pas beaucoup de sacs. Ça, il y en a à gogo ici là. Moi j'ai emmené des sacs que je ne porte même pas. Avec la pandémie là, personne ne sort pour dire que on peut sortir, tu vas changer des sacs aujourd'hui, demain tu as un sac et tout ça, ça va rester là accroché. Donc pour les femmes, les sacs aussi, vous n'en avez pas trop besoin. Un seul, ça suffit. Un sac, une sacoche, ça suffit. Ensuite, les produits cosmétiques. C'est pas facile de changer une gamme de produits qui nous convient. C'est vraiment pas facile. Surtout pour
faire le maquillage ou bien les laits du corps. Donc, c'est souvent bien que vous apportez vos laits du corps, vos produits de maquillage, surtout pour tenir les 6 premiers mois. Comme ça vous permettra petit à petit de savoir où acheter quoi, dans quel magasin on vend quoi. Et aussi, les produits de maquillage coûtent cher. Oui, ça, vraiment, ça coûte cher. Donc, tout ce que j'ai listé, c'est pour pouvoir vous permettre de tenir la, pendant la période d'installation, les premiers mois, avant de pouvoir connaître où acheter quoi ou quoi acheter qui va vous convenir. Donc, c'est ça. Donc, le dernier point sur la liste, le 7e, c'est les médicaments. Et là, je m'adresse surtout à aux familles, les familles qui viennent avec les enfants. C'est souvent bien d'apporter avec vous les médicaments, mais pas n'importe lesquels. Surtout contre la douleur, mal de tête, petite fièvre. Vraiment avoir avec vous une trousse de premiers soins. C'est très important, surtout en cette période de pandémie où quand les gens arrivent, ils doivent d'abord aller en quarantaine de 14 jours. Vous savez, le voyage, c'est toujours pesant, un voyage est toujours stressant, surtout pour arriver ici au Canada, c'est un pays qui est très éloigné et donc les heures de vol sont très longues. C'est souvent bien que vous ayez avec vous de la médication. Comme on dit ici au Canada, dit savoir la médication. Donc, avoir une trousse de premiers soins dans laquelle vous aurez les maladies contre, pas les maladies, les médicaments contre la douleur, mal de tête, mal de ventre, fièvre, surtout pour ceux qui viennent de l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, on a la malaria, le paludisme, tout ça. Donc, on peut s'être fait piquer par des moustiques et avoir ça. Et maintenant, le stress du voyage peut faire en sorte que vous puissiez vous sentir mal après. Avoir les maux de tête, une fièvre. Donc, le temps d'aller voir un médecin ou bien le temps de savoir où se trouve une pharmacie ici, vous aurez ça à porter demain avec vous. Donc, et ça, je m'adresse surtout, comme je le répète, aux familles qui viennent avec des enfants. C'est bien d'avoir de la médication avec vous. Voilà. Donc, en gros, c'était ça, ce que vous devez apporter. Des choses très importantes. Il y en a beaucoup plus. Hein. Maintenant, là, ça dépend des personnes, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ça dépend aussi de la taille de votre famille. Si vous venez seul ou bien si vous venez avec des enfants. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui m'ont suivi, qui ont suivi cette vidéo jusqu'à ce moment, thumbs up, merci. Merci beaucoup d'avoir été là tout ce moment. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, mettez-moi des pouces, likez ma vidéo, partagez cette vidéo, mettez des commentaires. Je vous mettrai aussi des liens en description pour certaines informations que j'ai ajoutées. Voilà, merci.